par une belle nuit d'été, bien noire, sans lune et sans pollution lumineuse, vous pouvez apercevoir cette bande blanchâtre qui traverse le ciel de part en part. C'est la Voie lactée. Pour comprendre ce qu'elle représente, il suffit de pointer une paire de jumelles vers cette région du ciel. Vous constaterez alors qu'elle est composée d'une multitude d'étoiles. Ces étoiles sont tellement éloignées de la Terre que nos yeux n'arrivent pas à les discerner, si bien qu'à l'œil nu, nous avons l'impression que la Voie lactée ressemble à une bande laiteuse. Les astronomes n'ont réellement compris ce qu'était la Voie lactée qu'au début du XXe siècle. La Voie lactée, c'est la galaxie à l'intérieur de laquelle se situe le Soleil et son cortège de planètes. Une galaxie, c'est un immense disque de forme spirale contenant plus de 150 milliards d'étoiles et mesurant près de 100 000 années-lumière de diamètre. Mais comme nous sommes nous-mêmes situés à l'intérieur de ce disque de notre propre galaxie, nous le percevons de côté, sous la forme d'une ligne traversant l'ensemble du ciel. C'est exactement la même chose qui nous arrive lorsque nous regardons le système solaire depuis la Terre. Le système solaire ayant également la forme d'un disque, et bien dans le ciel, nous le percevons de côté, c'est-à-dire sous la forme d'une ligne imaginaire appelée la ligne écliptique, qui est matérialisée par les constellations du zodiaque. Et bien lorsque nous regardons la Voie lactée, c'est la même chose. Nous regardons notre propre galaxie vue de l'intérieur par le côté, et donc nous, en la voyant par la tranche, nous la voyons sous la forme de cette bande blanchâtre qui traverse l'ensemble du ciel. Mais alors d'où vient ce nom de Voie lactée? Dès l'Antiquité, les hommes vont chercher à expliquer l'origine de cette bande lumineuse qui traverse le ciel. Dans la plupart des cultures, notre galaxie a été nommée de bien des façons différentes. Et malgré la diversité des récits, la plupart des appellations reprennent l'idée d'une voie, d'un chemin ou d'une rivière pour désigner cette coulée d'étoiles qui traverse le ciel. C'est le cas par exemple au Japon, avec la fête de Tanabata, dans laquelle la Voie lactée sépare le Bouvier et la Tisserande, une légende que j'ai déjà eu l'occasion de vous raconter sur cette chaîne YouTube. En Europe, nous avons surtout hérité des explications de la mythologie grecque. Selon la légende, Héraclès, ou Hercule pour les Romains, est né de l'union de Zeus avec la mortelle Alcmène. Cette dernière voulait que son fils devienne immortel, comme les autres dieux. Mais pour cela, il fallait que le demi-dieu boive le lait d'une déesse. Aussi, pour ce faire, Zeus pensa-t-il à son épouse Héra. Mais comme celle-ci ne devait rien savoir de cette énième aventure extra-conjugale de son mari, Zeus décida de faire téter le sein de la déesse à son fils lorsque celle-ci serait endormie. Très avide, Héraclès téta goulûment le lait d'Héra, au point même de la mordre, ce qui réveilla aussitôt la déesse. C'est alors qu'en repoussant l'enfant, une giclée de lait divin éclaboussa le ciel, laissant cette trace bien visible qu'on appelle désormais la Voie lactée. Pour finir, rappelons également que le mot galaxie a la même origine que la Voie lactée. Il provient du latin galaxia, lui-même dérivé du grec galactos, qui désigne le lait. Galactos, qui a également été repris par cette célèbre marque de chocolat blanc, qui est justement blanc comme le lait.